Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast commandité par Eros et compagnie. Si vous voulez vous procurer un jouet sexuel sur leur site web, vous avez 15% de rabais avec le code RO15. Donc bonjour Jen. Oui, Je vais pas dire ton nom. Bonjour Jen, comment tu vas? Ça va toi Marie, comment tu vas? Hey, aidez-nous. Ça paraît qu'on est fatigué. Pas du tout, écoute. Il n'y avait pas une éclipse qui s'est passée récemment, là, Mais c'est peut-être pour ça. Je pense que c'est ça. En plus, on parlait à quel point on avait des rêves réalistes. Oh mon Dieu, c'est fou là, récemment, là, comme j'ai tellement des rêves weird. Aujourd'hui, Oui. on se retrouve pour une Q&A. Oui. Ça va être nice. On va répondre à des questions qu'on s'est fait demander sur Instagram de notre audience. Oui. Fait qu'on va plonger là-dedans. Je pense que ça va devenir une tradition sur Rainbows and Orgasms de faire un épisode de Q&A. Je trouve ça cool parce qu'on inclut notre communauté et on répond à des questions qui veulent tellement être répondues. On peut même plus attendre. Exactement. On ne sait plus, on est folle comme de la merde. We are delirious. Yes, we have a problem. It's okay. OK, donc une des premières questions, c'était comment est-ce que le sexe homosexuel diffère-t-il du sexe hétérosexuel? OK, on commence relax, là. Drette là-dedans. Là. Exact. Fait que toi, Jen, j'imagine que tu pourrais me parler de tes expériences avec des hommes. Oui, j'en ai eu vraiment beaucoup, en fait. Je pense que comme... Pour vrai, là, à un moment donné... Là... Are you gay? Or... Oh my god, no. I think I'm straight. J'ai tellement eu de relations avec des hommes. Un gros zéro. J'avais déjà parlé du fait que j'avais eu presque une relation sexuelle avec un homme à la fin de mon secondaire 5. Puis, on dirait que c'était genre les dieux homosexuels qui ont fait comme non, ça va pas se passer parce que finalement ça s'est pas passé. Puis tu sais, j'avais des dates, des choses comme ça avec des gars, mais pour vrai, genre ça s'est jamais rendu à quelque chose. La seule chose que j'ai faite avec un gars, c'est toucher un pénis. Je m'excuse, no offense les gens avec des pénis, mais c'était vraiment pas pour moi. Ben c'est correct, chacun ses goûts, ouais. Sincèrement. Mais comment ça diffère, my God? C'est une question assez large. Oui, c'est ça. Je dirais parce que c'est même pas juste le physique, là. Je trouve que c'est la vibe d'un homme et d'une femme est extrêmement différente, là. Je veux dire, moi, j'ai eu une bonne hoe phase là, quand j'étais plus jeune parce que je voulais vraiment me convaincre que j'étais hétérosexuelle. Donc, j'ai daté énormément d'hommes. J'ai eu quelques relations sexuelles avec des hommes aussi. Je dirais que le point le plus différent que je trouve, puis encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais je trouvais que c'était la communication. Je trouve que la communication passe beaucoup mieux avec des femmes, mais je trouve qu'à la base des femmes, on est tellement des êtres qui aiment ça exprimer nos émotions, comment on se sent. En général, encore une fois, on ne fait pas de généralisation, mais si je compare, puis même si je parle avec mes amis hétérosexuels, des fois, ils ont de la misère à parler avec leur chum ou comme c'est un peu plus difficile, fait que je dirais que c'est la communication. Mais sinon, le sexe en tant que tel, ben on s'entend que c'est deux corps quand même assez différents. Ouais. Fait que je dirais que l'homme vient plus rapidement, que les relations sexuelles avec des femmes, ça dure, OK, des heures, ça ne finit jamais. Oh mon Dieu, like, lesbians invented time travel. Les lesbiennes ont inventé le voyage dans le temps parce que pour vrai, tu peux être en train de baiser pendant 9 heures de temps puis tu vas être comme, ça fait comme quoi, 20 minutes? Ouais. Genre, du point où, genre, littéralement, comme le lendemain, j'ai un cours super important, puis je me rends compte qu'il est déjà 3 heures du matin, il faut que je me lève dans 3 heures, là, je suis comme, Mais c'est ça qui est différent aussi, mettons, physiologiquement. Tu sais, l'homme et la femme est vraiment différent. Tu sais, l'homme, s'il vient, ça va pas nécessairement être tenté de continuer après. L'être avec un vagin peut venir à répétition. Fait que ça, c'est la différence. Puis aussi, tu sais, mettons avec le sexe lesbien, là, mettons que j'ai une date. On couche ensemble. Après ça, on jase dans le lit 1 heure. Après ça, on recommence à faire du sexe. Après ça, on écoute Carol, esti. Après ça, tu sais, tu comprends? C'est pour ça que ça dure 9 heures. C'est juste a whole experience. Ouais. Fait non, que... c'est vrai. Yo, je vois plein de mimes en plus en ligne qui sont genre, tu t'en vas faire un petit peu de bouffe, tu reviens, vous baisez un peu, après ça, vous parlez de vos traumas, après ça, comme, vous baisez un peu, après ça, vous allez comme écouter un petit film, vous êtes pas capable de finir le film, puis finalement, pourquoi? Oh my god, c'est pour ça que ça dure pour toujours. Exact. Parce qu'on dirait qu'il y a pas vraiment de genre début puis de fin. À un moment donné, c'est juste comme une genre de fin non dite que finalement, c'est la fin, genre. Ben, c'est une fin parce qu'après 10 heures, tu commences quand même à être fatigué, là. C'est bien beau le faire à l'infini, mais Chris... On n'est pas des athlètes olympiques, là. Ça. Non, exactement. Wink, wink, quoi. Est-ce que la masculinité toxique peut aussi être présente chez les lesbiennes? Puis je trouvais ça vraiment intéressant comme question parce qu'on n'en parle pas assez souvent, selon moi. Pour vrai, de plus en plus, je me rends compte, surtout sur TikTok puis des choses comme ça, il y a
tellement de femmes qui s'approprient des manières de faire qui sont stéréotypiquement genre associées à l'homme toxique, puis ils font exactement la même chose, mais ça passe comme si c'était correct parce que c'est des femmes. Tu sais, mettons comme je t'appelais le cul, blablabla, je prends ses hanches dans des clubs, je passe à côté d'elle, blablabla, des choses comme ça. Dire des choses vraiment déplacées, mais c'est correct parce que je suis une femme. Genre, C'est parce qu'on est une femme que c'est plus que ça passe plus de taper le cul d'une autre femme. non, c'est ça. Ouais. Mais je trouvais ça comme intéressant que quelqu'un ait apporté ce point-là parce que c'est tellement vrai, là. Je vois tellement de gens en ligne, comme des femmes, genre lesbiennes en ligne, qui sont tellement toxiques, puis comme ils promouvoient la jalousie, ils promouvoient les « ah, t'es à moi », blablabla, des choses comme ça. Genre, tu sais, des trucs que comme, yo, si t'étais un homme, tout le monde serait comme « red flag », mais parce que c'est une femme, ils sont comme « oh my god, so hot, I love when she's possessive ». Je suis comme « yo, t'es-tu correct? » Comme juste vrai. parce que c'est une femme, ça veut pas dire que comme son comportement agressif puis toxique est correct, là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça sur TikTok. Ouais. Tu vois les couples lesbiens, genre, Ouais. qui font justement des TikTok vraiment possessifs puis tout, puis c'est comme si ça passait mieux, mais pourquoi? Ouais. It's weird. C'est juste parce que c'est deux femmes Ouais. qui stéréotypiquement seraient plus genre cajoleuses, blablabla, des choses comme ça. Fait qu'à cause de ça, ça passe, mais je suis comme, je sais pas, là. Je suis lesbienne, mais la seule porn que j'écoute, c'est de la porn gay d'hommes. Suis-je normale? Oh mon Dieu, c'est tellement excellent comme question. Ouais. Ben, je répondrais à ça que oui, là. 100%. Là. Je pense que la porn que tu regardes n'est pas nécessairement représentative de ton orientation sexuelle. Comment de femmes hétéros disent regarder aussi de la porn lesbienne. Tu peux aussi te projeter comme étant un des hommes. Comment je dirais, ça alimente l'imagination en général. Fait que je pense pas que c'est tant représentatif. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais moi non plus, je pense pas, parce que je pense que de base, moi j'ai aussi beaucoup d'amis qui m'ont parlé du fait qu'eux, ils écoutent juste de la porn gay. Puis là, j'étais comme, ah ouais, pourquoi tu penses? Souvent, les gens me disaient que c'était parce que de la pornographie lesbienne, par exemple, était faite pour des hommes. C'était vraiment fake, ça représentait zéro le sexe, alors que la porno gay, c'est entre hommes, ça représentait le plus qu'est-ce qui était genre du sexe réel. Genre, c'était vraiment comme fait pour faire plaisir, des choses comme ça. Alors, il trouvait que c'était vraiment plus genuine comme porn que n'importe quel autre type de porn, parce que la femme, souvent, qu'est-ce qu'il me disait, que dans la porn, on dirait pas qu'elle enjoy le moment, alors que l'homme, tu sais, il est là, il est comme puis après ça, j'avais d'autres personnes qui disaient que mais il faut que tu ailles chercher genre de la porn amateur pour que ça soit genre de la vraie porn, des choses comme ça, mais quand même, comme majoritairement, genre, j'avais vraiment beaucoup d'amis de filles qui me disaient que la seule porn qui appréciait regarder, c'était de la porn gay d'hommes. Fait que c'est pas la première fois que j'entends ça, donc oui, c'est très normal, selon moi. Puis il y a même, j'ai déjà entendu ça de quelques personnes, que de la porn d'animé, des bonhommes animés, mettons, ça les excitait vraiment. Mais tu sais, si tu vas pas avoir du sexe avec un personnage de bonhomme à dessin, là, tu comprends? De bonhomme à dessin, c'est quoi en français? Mais tu sais, tu vas pas avoir du sexe avec des personnages de dessin animé dans la vie, mais tu trouves ça cool de genre, ça soit comme des mangas, des trucs de même. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas représentatif de tes activités sexuelles de la vie de tous les jours, nécessairement. Non, mais c'est intéressant pareil. Ouais. Hein? Puis ça peut être chaud aussi, là. Genre les dessins puis tout, c'est... Je sais pas. Ça peut être érotique. Ouais, 100%. Donc ici, il y a quelqu'un qui demande comment demander subtilement à quelqu'un si cette personne est gay. Ça dépend des situations. C'est ça. T'es-tu au bar, tu trouves quelqu'un de ton goût puis t'as envie d'aller demander. Parce que si c'est le cas, fais juste demander « Are you gay? » Genre, legit. Non, mais comme, pourquoi niaiser avec la POC? Moi, legit, là, comme quand j'ai rencontré ma copine, j'étais tannée de niaiser. J'étais comme, I'm into you, do you want to fuck me or not? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de niaiser, de tourner en rond? Ah, non. C'est intéressant. J'étais comme, non, moi, comme, I'm horny and mes jambes sont ouvertes. Donc, est-ce que tu viens ou non? Porte ouverte, la gang. Mais c'est drôle, moi, je suis comme un peu le contraire. C'est peut-être mon Taurus Mars. Peut-être. Mais ton Aries aussi, là. Aries, quand même... Mais j'aime ça, on dirait, la genre de petite game que tu sais pas trop. Parce que moi, j'aime ça, essayer un peu de guesser les énergies. Fait que si je trouve tellement anyway que tu le ressens. T'as pas besoin de demander à la personne textuellement si la personne est gay. Je pense que ça sent une connexion sur à deux. Il y a une plug puis une prise, esti. Fait que si t'as une connexion, il y a des bonnes chances que ça soit là, je crois. Ben, je sais pas, avec tes expériences récentes, je pense que je m'irais pas, je me rentrerais pas. Normalement, quand il y a une chimie, tu sais, c'est juste... Je sais pas, ça se ressent. Style, quand t'as un eye contact avec quelqu'un, si ça te tente pas de fourrer quelqu'un, trust me que tu vas pas le regarder dans le blanc des yeux, là. Non. On dirait que je trouve ça cool d'essayer de guesser si la personne est into you ou non. C'est sûr qu'après, genre, 6 dates, s'il y a rien eu, ça se demande. Évidemment, mais ouais, le straight up demander. Mais en même temps, on a tout le temps besoin de se mettre des labels. Tu sais, je me dis, ça peut rendre quelqu'un inconfortable de demander «
hey, c'est quoi genre c'est quoi ton orientation sexuelle? Si la personne ne sait même pas elle-même, qu'est-ce qu'elle répond? Fait que tu sais, je me dis, c'est quand même une question délicate aussi. Non, c'est clair, là. Ouais. Ça dépend aussi du contexte, comme tu dis, que tu l'as rencontré, mettons que tu la rencontres sur Tinder, là. J'espère, là, que c'est pas une date pour devenir des BFF. Là. Comme, non, là. Si vous êtes rencontrés sur Tinder, je pense pas. Je suis pas mal sûre que le contexte est établi. Mais si t'es pas sûr, moi, j'aime toujours mieux demander. J'aime ça, la game aussi, mais à un moment donné, je me tanne parce que je suis comme, OK, je veux Non, il y a savoir. une limite, là. Non, une c'est limite ça. de temps, c'est là. Je veux dire, Genre 6 la mois fille, plus tard. c'est ça, la fille est en 2024, elle sait toujours pas. Là. Je sais Comme, pas. what are we? C'est ça. On vit ensemble, genre, are you gay? Two best friends in a room. They might kiss! Est-ce que t'es déjà tombée en amour d'une straight girl? Toutes les femmes lesbiennes ont déjà tombé en amour avec des fucking femmes hétérosexuelles. Oh my god! Non? On dirait que c'est Genre- comme un classique, là. Genre, je sais pas pour tomber en amour, mais je pense que j'ai déjà eu des crushs. Mais oui. là. Non, c'est ça. Yeah, Avoir yeah. des crushs, là, évidemment. Là. Yeah. Je sais pas. Il y a quelque chose de hot aussi dans le... Parce que, en tout cas, ça m'est déjà arrivé de avoir des relations sexuelles avec des femmes qui se disaient straight. Mais qui finalement étaient vraiment pas straight. Exact, mais ils sont Ouais. comme « Oh mon Dieu, mais j'ai vraiment envie d'essayer, nanana. » Tu sais, c'est le fun, mais tu sais que tu seras pas en couple avec cette personne-là. Non. Mais tu vas peut-être avoir a good time. Ouais. Mais tu sais, c'est un classique, là, je veux dire, on aime les femmes. Fait que Yeah. oui, ça va arriver. Comme si j'étais hétéro, ça se peut qu'il y ait des gars qui soient pas into me, vice-versa. Non, c'est ça. C'est le même principe. là. C'est inévitable, là, Mhm. tu sais. Mais oui, je suis pas mal sûre que j'ai déjà eu des crushs établis là, sur des straight girls, mais tu sais, tu te rends compte vraiment rapidement que finalement, ils vont juste briser ton cœur, là, parce que they're not straight, là, s'il y a de quoi... Je veux dire, they're not gay, là. S'il y a de quoi, ils vont probablement juste un peu jouer avec tes émotions, là. Mais ça m'est vraiment arrivé souvent. Là. Genre, Yeah. c'est problématique. C'est mon trait toxique d'être Yeah. en amour avec des femmes straight ou qui fréquentent des gars en même temps. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un demande « Je suis une femme ayant eu que du sexe avec d'autres femmes. Est-ce que je dois quand même faire attention aux ITS? » 100%. Ben oui, Les ITS, c'est peu importe ce que tu entre les deux jambes. 100%. C'est important de se protéger. C'est important de se faire tester. C'est important de nettoyer les sextoys qu'on utilise. C'est important de prendre soin de sa santé sexuelle en général. Je pense qu'il y a un gros common misconception avec le sexe lesbien parce que c'est un petit peu plus difficile d'avoir genre des échanges de fluides, mais c'est pas impossible. Surtout si, mettons, toi, tu utilises, par exemple, un strap-on, tu l'utilises avec une femme, tu laves pas ton strap-on, puis cette femme-là avait une UTS, puis là, tu le mets dans le vagin d'une autre femme. Là, tu peux transmettre comme ça, même si c'est pas toi qui es l'ITS, puis c'est la personne avec qui tu as eu du sexe. Fait que, tu sais, ça peut quand même arriver, peu importe. Donc oui, c'est vraiment important de laver ses sextoys, c'est vraiment important de faire attention à... Puis même quand t'as tes menstruations aussi, les Mhm. risques sont un petit peu plus élevés. Pas beaucoup, mais quand même parce qu'il y a des échanges de fluides plus intenses. Tu sais, le sang, même si c'est stérile, il y a quand même des risques à ITS. Mhm. Est-ce que je peux quand même me considérer bisexuelle si je suis en relation avec un homme et je ne serai jamais en relation avec une femme? Tellement. Ouais. Puis je suis vraiment désolée si tu te sens invalidée là-dedans. Je sais que c'est la situation de beaucoup de Ouais. gens, malheureusement. Mais oui, je veux dire, c'est pas parce que t'es avec un homme que ça invalide ton attirance envers d'autres genres. Ça, il faut vraiment le prendre en considération. Puis on avait déjà parlé de ça aussi, que souvent, la communauté bisexuelle, c'est la communauté la plus jugée, autant chez les hétéros que chez les gays, parce que c'est comme, branche-toi, fais un choix, blablabla, mais comme, non, tu sais, c'est pas parce que tu dates seulement un des genres que les autres sont pas acceptés. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de fathom le fait que des gens peuvent être attirés envers des sexes multiples. En fait, ça serait tellement fun que tout le monde soit de même. Ouais. S'il y a de quoi, ce serait incroyable que tout le monde soit bisexuel. Ou genre T'es juste comme pan. t'es into people. Ouais. Peu importe qu'est-ce que la personne est, là, j'aimerais ça, là. Yeah. Moi, être bisexuelle, là. Non, mais pour vrai, je suis comme, ça serait tellement plus facile dans un sens. Tout le monde s'aime. Ah, moi, j'aime ça être lesbienne. Non, I mean, I do. J'adore être lesbienne, mais imagine si Ouais. tu sais, on était dans un monde où il y a juste pas... Yeah. Il y a pas de communiante, il y a pas d'orientation sexuelle, juste tout le monde est into each other. That's Ouais. it. Ouais. Tu te poses pas de questions, puis La it vie is what it is. serait plus facile, Ouais, c'est clair. full. Tu sais, de la même manière que quelqu'un qui a jamais couché avec personne, qui est vierge, mais comme il sait c'est quoi son orientation sexuelle. Tu sais, moi, genre, même si j'avais pas couché avec une femme, mais j'avais pas mal une grosse idée que j'étais into women, là. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent énormément de pression parce qu'ils sont comme « j'ai jamais couché avec une femme, fait qu'est-ce que je peux me considérer bisexuelle? » Mais oui,
sais, ça par rapport, tu le sais à l'intérieur de toi, ton attirance, c'est pas parce que t'as jamais couché avec une femme que ça enlève le fait que t'es bi, là. Non, ben de la même manière que moi, j'ai jamais couché avec un homme, mais si un jour je commence à être attirée vers un homme, là, je vais être comme, oh non, je peux pas être, non, je me suis dit lesbienne tout ce temps-là, je peux pas me dire bisexuelle, là, tout d'un coup, là, mais oui, là, comme, même si tu peux coucher avec un homme, mais finalement, tu ressens de l'attirance sexuelle pour un homme, comme, who's gonna tell you qu'est-ce que t'as le droit de penser? Exactement. C'est tellement triste, je trouve, qu'on se met autant de pression à, je sais pas, savoir ce qu'on est ou devoir se justifier. Si toi, tu sais que t'es bisexuel et t'as jamais eu de sexe avec une femme, OK, who cares? Ouais. C'est fou, hein? On veut tellement savoir, démystifier qu'est-ce qu'on est. C'est comme ça nous hante. Quels sont les défis auxquels vous faites face sur une base régulière que les personnes hétérosexuelles ne vivront jamais? Ça, c'est une question large. Une question profonde. Oui, quand même. Ben, il y a quand même beaucoup de choses. Tu sais, autant on avait parlé de micro-agressions. Le fait aussi d'avoir... Tu sais, mettons que t'as une copine, puis que tu te promènes dans la rue main dans la main. Je pense pas qu'un couple hétérosexuel va se questionner à savoir est-ce qu'il y a des gens qui vont nous juger, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous crier des insultes. Tu sais, ça m'est souvent arrivé, là, avec mon ex, Sarah, quand j'habitais à LA, que... On se faisait comme... On s'est déjà fait crier des insultes out of nowhere. Tu sais, c'est rare que ça va arriver. Gang d'hétéros! Tu sais, ouais. c'est rare que tu vas entendre quelque chose comme ça. Fait que je dirais comme les agressions verbales, beaucoup. Même les agressions physiques, tu sais, si on pense juste aux hommes gays, tu sais, c'est les gens de la communauté qui se font le plus agresser, là. Juste la façon que tu t'habilles en marchant le soir, tu sais même pas si tu vas revenir chez toi, là, tu sais. Ouais. Fait que je dirais ça en partie, là. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, mettons, nous, on a quand même... on est quand même privilégiés parce que, genre, tu nous regardes, puis, tu sais, like, moi, je sais que je suis gay, toi, tu sais que t'es gay, so peut-être qu'on pense qu'on a de l'air gay, mais si tu compares à, mettons, genre, des femmes vraiment masculines ou des hommes super efféminés, c'est sûr que, comme, il y a un plus gros risque juste à sortir dehors parce que, automatiquement, c'est comme il y a un target sur leur dos. OK, ces personnes-là, genre, très clairement, si tu te bases sur des stéréotypes, ils sont gays. Alors que moi, si je sors, vraiment le seul indicator, c'est que je tiens la main de ma copine. Mettons que je reviens à mon ex, ça m'a souvent compté le nombre de fois qu'elle s'est fait crier des insultes. Tu sais, moi, la seule fois que c'est arrivé, c'est quand j'étais avec. Ouais. Tu sais, je me suis jamais fait crier « T'es lesbienne! » Non, j'ai pas tant l'air... Maybe sometimes. Mais, tu sais, j'ai pas l'apparence. Par contre, un autre challenge, mais cette fois-ci, le contraire pour les femmes lesbiennes, les femmes féminines, c'est qu'il faut faire un coming out à chaque fois. Ouais, 100%. Les gens, ils vont te demander « Hey, as-tu un petit chum? Est-ce que tu as un homme dans ta vie? » Tu sais, les gens vont pas demander ça à une butch lesbienne parce qu'ils vont assumer qu'elle est lesbienne. Mais c'est ça. Fait que, mettons, les femmes, il faut toujours être comme « Ah, non, tu sais, je suis gay, genre. Yeah. Non, en fait, je fréquente une femme. » Ouais. Tu sais, fait que c'est toujours la ça. genre de micro-expression que les gens font, qui se rendent pas compte qu'ils ont une réaction, mais ils ont une réaction à chaque fois. Parce que tu fais un coming out, genre, à tous les jours quand tu y penses, là, parce que quelqu'un va être comme « Ah, who's your spouse? » Même dans des documents, des choses comme ça, comme « Ah, ton conjoint », genre pour des trucs d'urgence. Puis je suis comme « Ah, conjointe. » Faut toujours, dans toutes les situations, que tu sois comme « Non, I'm gay. Non, I'm gay. » Même s'ils s'en rendent pas compte, puis même si c'est pas genre de manière comme... De mauvaise foi. C'est ça, de mauvaise foi. Les gens sont comme « Ah, genre, ah. » Ouais, ou tu sais, qu'ils sont comme « Ah, ok, j'ai rien contre ça, là. » Non, okay. je sais. Je suis comme « Ben, cool. J'imagine, hein, c'est pas supposé d'avoir quelque chose comme non. ça, mais merci de me le faire. » C'est tellement drôle, genre, à un moment donné. J'étais avec mon ex, puis on avait eu un accident de voiture. Déjà, de base, genre, personne n'aurait cru que c'était ma copine parce qu'elle était vraiment plus vieille que moi. Fait que tout le monde assumait jamais que c'était ma copine. Mais on arrive, puis là, elle était comme « Ah oui, blablabla, genre ta mère, blablabla. » Puis là, j'étais comme « Ah, c'est ma copine. » Puis il était comme « Je pouvais pas savoir, bro, je pouvais pas savoir. Genre, je pouvais pas savoir, je m'excuse, là, bro, là, je suis full correct avec ça, là, mais je pouvais pas savoir, là. » Genre, j'étais comme, yo, c'est correct, là? I'm not holding a gun against your head, là. Comme, voyons, c'est correct. Mais c'est comme le petit malaise. Ouais. Il y a toujours ce malaise-là. Ça m'est arrivé aussi, justement, qu'un gars, il commençait à me croiser au bar. Puis là, j'étais comme, tu sais, non, j'ai une blonde. Puis il était comme, OK, ouais, c'est bien correct. Il m'a littéralement crissé une bine sur l'épaule. J'étais comme, OK, parce que là, je te dis que j'ai une blonde, je suis rendue one of the bros. Je suis rendue, genre, ton BFF d'autres bros qui va aller virer une brosse avec toi, genre. Oh my God. J'étais comme, impossible. Yo, j'adore, non, c'est tellement tu sais, tu vois qu'ils sont gentils, mais ils ont jamais vu de lesbienne, puis ils savent pas trop comment réagir, oh my God, tu sais. Tellement! Ouais. Genre dans le fin fond du Québec, Mais là, puis ils essaient d'être progressifs, là. Exact, mais ça, c'est cute! Ouais. Mais ça, c'est le genre de situation que, mettons, les gens hétérosexuels vont jamais expérimenter, tu sais. 100%. C'était quand la première fois que tu t'es rendu compte, que tu t'es dit « Oh my God, I'm gay ». Ooh, juicy! Je dirais que mon gay awakening, ça a été Orange is the New Black. Oh my God! Ouais, littéralement, j'ai commencé à écouter Orange is the New Black genre en 2013 à peu près.
Puis je me rappelle que j'ai écouté ça, puis j'étais comme, what the fuck? Pourquoi je crave autant d'être avec Alex Voss? J'étais comme, pourquoi, genre, je voudrais kicker Piper, prendre sa place, genre? Yo! J'étais comme, là, je savais vraiment plus si je voulais être Alex Voss ou si je voulais être sur Alex Voss. Yeah. Son énergie, son toute de cette femme, j'étais comme, impossible. Puis je me rappelle que j'écoutais des fois des films avec des relations hétérosexuelles, puis à chaque fois, j'étais comme, ah, c'est cute, mais sans plus, mais ça, j'étais excitée. J'imaginais, j'en faisais des rêves érotiques. J'étais comme, ben, c'est peut-être un bon indicateur. Ouais. La première fois que j'ai écouté Orange is the New Black, c'était en 2016, puis j'ai binge-watch les 4 saisons qui étaient sorties, genre en une fin de semaine, là, legit, là, parce que j'étais pas capable d'arrêter. Mais l'année d'avant, je me souviens, j'avais fait un... Moi, je venais genre d'une petite campagne du Québec. Être gay, c'était vraiment pas le fun, puis vraiment pas cool, puis comme les gens étaient racistes, homophobes, genre name it, là. C'était vraiment pas un bon milieu pour grandir puis essayer de t'épanouir en tant que personne marginalisée. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode, que j'avais vu une vidéo en ligne que c'était genre « How to know if you're gay », puis là, j'ai cliqué, puis la première phrase qui avait été dite, c'était « Si, if you looked up this video, si t'as cherché cette vidéo, tu es gay ». Puis là, j'étais comme « Oh my God, non, blablabla », puis là, j'ai fermé, puis là, j'ai commencé à pleurer, puis là, je me regardais dans le miroir, puis là, un autre truc qui était dans genre la vidéo ou quelque chose d'autre que j'avais lu, c'était comme la première chose qu'il faut que tu fasses comme pour être come to terms with the fact que t'es gay, c'est de le dire à toi-même dans le miroir, parce que souvent, c'est tellement difficile pour toi de faire ton coming out à quelqu'un d'autre, parce que c'est la première fois que ces mots-là, genre « I'm gay »,« je suis gay », sortent de ta bouche. Donc, ce serait important que tu le dises à voix haute pour la première fois. Puis je me souviens, je m'étais regardée dans le miroir, puis j'étais comme « Geneviève, tu es gay ». Je suis gay. Puis là, j'ai commencé à pleurer, tout ça, j'avais comme 15 ans. Puis je l'ai repress pour un autre, genre 4 ans. Après ça, j'ai vu Orange is the New Black. Je replayais toutes les lesbian sex scenes. Same! Genre, et là, puis là, j'allais les voir sur YouTube, j'allais whatever. J'ai replayé 1 million de fois. Moi, j'étais obsessed avec Lorna puis Nikki, genre leur relation. J'ai quand même repress, jusqu'à ma première année de cégep, quand j'ai finalement couché avec une femme. Puis là, j'étais comme, OK, yeah, never going back, même si je suis jamais allée, genre, avec les hommes, mais never going back, même si je suis jamais allée. J'adore. Ouais. Mais j'adore aussi le fait que toi, t'étais comme, tu sais, je suis gay. Moi, ça a vraiment pas été... Ben, toi aussi, me semble, ça a pas été ça, mais tu sais, moi, ça a vraiment été un processus. Au début, je disais, oh non, mais moi, je suis vraiment une personne de vibe, genre. Ouais. C'est juste comme si c'était plus chose. soft de dire, tu sais, comme que je pourrais t'attirer vers n'importe qui. Tu sais, comme, tu sais, moi, en fait, je m'en fous, là. Tu sais, je tombe en amour à qui je tombe en amour. Mais j'étais clairement très, très, très lesbienne, ouais. Mais ça passait mieux. Fait que je disais ça au début. Moi, tout. Comme si c'était moins pire. Ouais. Puis là, plus je vieillissais, plus j'étais comme, je m'assumais, puis là, je criais ouais, fort que je suis lesbienne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, surtout que, je sais pas pour toi, mais moi, au début, j'avais genre une association négative au mot lesbienne. Genre, j'avais de la difficulté à utiliser le mot lesbienne. Tu sais, s'il y a de quoi, je disais gay, genre. Mais on avait, tu sais, nous-mêmes, on est gay, puis on avait des préjugés, ouais. Tu sais, c'est fou, mais surtout, on vient des bouts du Québec, là. Après ça, la dernière question, comment est-ce que tu as fait ton coming out, mettons, à tes personnes les plus proches? Oh my God, that's so cute. Mon coming out, hey, je me rappelle tellement du moment, je l'ai dit à ma mère. On était dans le salon, puis on écoutait le film Crazy de Jean-Marc Vallée. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un homme gay dans ce film-là. Puis je me rappelle, j'avais dit à ma mère, il y avait une scène qui come out. Puis j'avais dit à ma mère, peux-tu mettre le film sur pause? Je l'ai mis sur pause, puis j'étais comme, ouais, dans le fond, ce qui vit, c'est moi. J'avais juste droppé ça de même, puis elle était comme, genre, OK. Puis là, on a juste parlé, puis elle était comme, ah, mais c'est bien chill. Puis on a continué à regarder le film. Oh je me rappelle, j'adore! J'étais tellement stressée, mais j'étais comme, yo, j'ai une porte patio d'ouverte, esti. Je vais prendre l'opportunité de dire ça à ce moment-là, parce que ça me tentait vraiment d'aborder le sujet, ça faisait longtemps, tu sais. Fait que c'est là que j'y ai dit, puis après ça, ma mère en a juste parlé à mon père, puis ça s'est juste fait naturellement, puis on en a parlé bien ouvertement après, puis tout. J'ai fait mon coming out à ma meilleure amie, Alex. Je me rappelle, on était un peu saouls. On était couchés sur son lit, puis là, on parlait parce qu'il y avait une fille, justement, que je parlais en ligne, puis j'étais comme, tu sais, cette fille-là, là, je pense que je suis vraiment into her. C'est le même que j'y avais dit. Elle était comme, ben c'est correct, mon bro, genre, t'es tellement relax, c'est sûr que comme t'allais être into, like, people, blah. Puis, ouais, fait que je me rappelle, c'était comme mes 2 moments, mettons, marquants. Moi, la manière que j'ai fait mon coming out à ma mère, ben en fait, j'étais déjà sortie de la maison, et puis j'étais au cégep. J'avais enlevé mon éducation physique pour, genre, une fin de semaine plein air.
Fait que j'étais partie à cette fin de semaine plein air-là. Puis tu sais, on parlait avec des gens, whatever. J'étais comme dans un nouveau milieu, comme j'étais déménagée genre de ma petite campagne du Québec. J'étais enfin dans la grosse ville de Gatineau. Puis là, j'étais juste comme, tu sais quoi, je vais le dire à ma mère. Puis là, j'ai écrit genre une méga lettre de fou. Et puis, elle m'a appelée en pleurant. Puis là, elle était comme, la première chose qu'elle a dit, c'est « Fait que t'es en train de me dire que j'aurai pas de petits-enfants? » C'est tellement souvent ça la réaction des parents. Je sais! En plus, je suis enfant unique, fait que ma mère, genre, the all hopes was on me, mais là, j'étais comme, maman, voyons donc. Même si j'étais hétéro, tu sais, ça, like, peut-être que j'étais pas fertile, peut-être que, tu sais, genre, même si t'es gay, là. tu peux avoir des enfants aussi. Ben, c'est ça. Puis après ça, pour mes amis les plus proches, c'était à ma fête de 18 ans, tout le monde était chez nous. Puis là, j'étais comme, yo, la gang, faut que je vous dise de quoi, j'ai une blonde. Puis là, tout le monde était comme « Oh my God! Genre, je savais! Là! Nice. » Puis là, j'étais juste comme « Yeah! » Puis là, on est sortis pour la première fois parce que j'avais mes 18 ans. Puis là, j'étais comme « Wouhou! » Puis là, j'étais newly out, là. J'étais comme « Yeah! » Mon père, c'est lui que j'avais plus peur parce que l'année d'avant, il m'avait dit... Mon père est vraiment stocké dans ses valeurs. Puis il m'avait dit que si j'étais gay, il serait vraiment disappointed parce que j'avais demandé genre « Est-ce que tu m'aimerais encore si, like, I would come out as gay? » Puis il était comme « It's not that I wouldn't love you, it's just that I would be extremely disappointed. » Fait que pour la traduction, c'est pas que j'arrêterais de t'aimer, mais je serais vraiment, genre, disappointed. C'est quoi disappointed en français? Déçu. Je serais vraiment déçue de toi. Fait que lui, j'avais peur, puis j'ai attendu, genre, 6 mois après, là, jusqu'à temps que j'aille au BC le voir. Ben, en fait, j'ai dit à sa femme en premier, puis je pense que sa femme, il a comme dit, pour qu'après ça, quand j'ai dit, c'était comme moins peur. Puis c'était correct, finalement. Ouais. Ben, tant mieux. Yeah. Une chance. Yeah. Donc, ce fut le dernier épisode de Rainbows and Orgasms, la saison 2, déjà. Yeah! À quel point ça passe vite, une saison. C'est fou, là. C'est incroyable. Merci tellement d'avoir été des nôtres. Vous êtes une audience incroyable. Puis, en espérant qu'on se retrouve peut-être pour une saison 3, qui sait? Et on voudrait remercier encore une fois notre partenaire officiel de la saison complète, Eros et compagnie. Pour une dernière fois, vous avez un 15% de rabais avec le code RO15 sur tout le site. Donc, prenez soin de vous autres, la gang. Ayez du bon sexe. Ayez du plaisir. Goodbye. Bye bye! Bye!